Amen. Nous allons nous tenir devant le bon conseil du Seigneur et je vais ouvrir avec vous la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons partager, ou plutôt commencer, une nouvelle thématique. Alors que j'étais en vacances, au soleil, il faisait chaud. Je pensais quand même à l'église, je pensais quand même à vous, je pensais à nous. Et le Seigneur m'a mis à cœur en particulier deux thématiques. Nous avons fait et nous avons terminé la première thématique qui concernait le livre de l'Apocalypse. Nous sommes fait du bien à relire ce livre qui est parfois compliqué, qui a beaucoup de symbolique et beaucoup de choses comme cela, mais nous en avons su quand même retirer une bénédiction, je le sais, puisque beaucoup sont venus me voir en me disant merci, cela m'a fait du bien, j'ai pu comprendre de nouvelles choses intellectuellement, c'est bien aussi de grandir intellectuellement dans la compréhension de la parole de Dieu, mais aussi cela a pu parler au cœur. Et j'espère qu'il en sera de même pour cette nouvelle thématique que nous allons commencer. Alors j'avais deux thématiques, je vous ai dit le livre de l'Apocalypse. Et la deuxième thématique, ce serait, où ça a été, comme ça je l'ai formulé, bâtir l'Église. Bâtir l'Église. Il y a quelques jours, vous avez sûrement entendu notre président, le président de la République française, le président Macron, qui a présenté un grand plan d'investissement pour l'avenir. Il a appelé ça France 2030. Le but, c'était de choisir des domaines d'activité, de choisir des technologies dans lesquelles on va investir pour enfin demain avoir un retour sur investissement. Et il a eu cette phrase qui est claire, qui parle par elle-même. La France de demain commence aujourd'hui. La France de demain se bâtit et se construit à partir d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous devons commencer à faire les efforts que nous récolterons demain. C'est du bon sens. Bien sûr, lorsqu'on parle de ça, on se rend compte qu'il y a peut-être aussi beaucoup de risques. Je ne sais pas si vous avez pris le temps d'écouter ce que le président disait, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été évoquées, notamment un train à hydrogène, si je ne me trompe pas. Et là, certains spécialistes disent on n'y est pas encore. Ce n'est pas demain qu'on verra le train à hydrogène. Peut-être qu'on l'aura en 2030, mais ce n'est pas sûr. Il y a toute une filière scientifique à mettre en place. Il y a tout un procédé scientifique à pouvoir développer. Et ça se trouve, on va mettre beaucoup d'argent sur ça. Et demain, nos trains vont continuer à rouler à l'électricité ou que sais-je encore, et jamais à l'hydrogène. Il y a des risques à se tromper. Mais je trouve quand même que cette manière de penser est une bonne manière. Je pense même que c'est d'une manière biblique. Jésus dit, que quelqu'un qui veut construire une tour, il s'assoit d'abord, il réfléchit aux dépenses et après il se lance dans la construction. Et quelque part, c'est ce qu'on veut faire. On veut aller vers quelque part, en tout cas c'est ce que le président voudrait faire, il veut aller quelque part, il a un objectif, il a un but qui est France 2030. Ils se sont posés, ils ont réfléchi, j'espère pour eux en tout cas. Et ils se donnent les moyens d'aller vers ce but. Mais je pense qu'on peut aussi appliquer ça à l'Église. Nous devons être sûrs que nous avons besoin de nous poser, de réfléchir à ce que nous voulons construire quand il s'agit de l'Église. Nous devons déjà être assurés que les risques que court le gouvernement avec toutes ces faillites et tout ce qu'ils pourront faire et qui passera à côté, nous sommes exempts de tout cela. Parce qu'on va simplement suivre les plans de celui qui nous les a donnés, c'est Jésus, c'est Dieu lui-même. Et nous, on veut rentrer dans ce qu'il a. Parce que, bien-aimés, soyez bien conscients de cela. Jésus-Christ a déjà une idée. Jésus-Christ a déjà un plan pour l'ADD de Thonon 2030. Il sait déjà là où il veut aller, il sait déjà ce qu'il veut pour nous, il sait déjà comment les choses vont se passer, doivent se passer. Il a un plan vers lequel il nous conduit. C'est de notre responsabilité, bien-aimés, de bâtir l'Église, de bâtir l'ADD de Thonon en 2030. Peut-être qu'en 2030, vous allez me dire, mais je ne suis pas sûr d'être là. L'âge est quand même assez élevé. Comme dirait mon beau-père, il y en a plus derrière que devant. Peut-être que vous me direz, mais on peut bouger, c'est vrai, d'ici 2030, on peut se déplacer et se retrouver dans une autre région, que sais-je encore. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer à ce moment-là. Mais je pense que nous devons peut-être regarder à l'exemple de David, qui est un bon exemple. L'exemple de David nous parle concernant la construction du temple. David a eu à un moment donné l'envie de construire un temple. Dieu lui a dit non, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour maintenant. La construction du temple, elle sera plus tard, dans quelques années. Toi, tu ne la feras pas, ce sera ton fils. Alors, qu'est-ce qu'a fait David? Il s'est assis, il a commencé à se tourner les pouces, il a commencé à... Non. Quand on lit bien dans la parole de Dieu, on se rend compte que David a commencé à être actif. Il a commencé à prévoir le nécessaire pour la construction du temple. Il s'est dit, même si moi, je ne construis pas le temple, celui qui va le construire aura besoin de certaines choses et je veux mettre ces choses en stock déjà pour qu'il puisse les trouver. David, ce qu'il a fait, c'est qu'il a laissé un héritage à son fils Salomon.
pour qu'il puisse construire ce temple. Le temple n'aurait jamais pu être construit. Le temple de Salomon n'aurait pas été le temple de Salomon s'il n'y avait pas eu un David qui laisse un héritage. La Dédé de Thonon ne sera pas la Dédé de Thonon s'il n'y a pas des David qui laissent un héritage. La Dédé de Thonon 2030 ne pourra jamais être ce qu'elle doit être si certains ne laissent pas un héritage. Et plus que laisser un héritage, David ne s'est pas contenté simplement de stocker des choses. David a changé la manière du peuple de louer le Seigneur. Quand vous lisez bien le texte, quand vous lisez bien la vie de David, vous vous rendez compte que même le tabernacle, la présence même de Dieu, ou plutôt l'arche de l'Alliance, n'était pas à Jérusalem. On ne savait même pas où elle était. Elle était dans un lieu obscur, une contrée perdue. David va faire le choix de la faire remonter jusqu'à Jérusalem. Et il va faire le choix d'établir les Lévites, de leur donner des fonctions. Il va même créer des chants, il va créer des instruments, nous dit la Bible, pour qu'on puisse louer le Seigneur quand le temps sera venu dans son temple. David, déjà à ce moment-là, il a œuvré le jour même pour Jésus. Nous devons comprendre que nous sommes tous engagés dans ce travail. Et si nous ne sommes pas tous engagés dans ce travail, on va peut-être faire comme dans cette histoire que vous avez sûrement déjà lue quelque part. Il était une fois 4 individus qui s'appelaient tout le monde, quelqu'un et chacun et personne. Il y avait un important travail à faire. Et cet important travail, on peut dire que c'est bâtir la Dédé Thonon 2030. Il y avait un important travail à faire. Et l'on avait demandé à tout le monde de le faire. Tout le monde était persuadé que quelqu'un le ferait. Chacun pouvait l'avoir fait. Mais ce fut personne qui le fut. Quelqu'un se fâcha, car c'était le travail de tout le monde. Tout le monde pensa que chacun pouvait le faire. Et personne ne doutait que quelqu'un le ferait. Finalement, tout le monde fit des reproches à chacun, parce que personne n'avait fait ce que quelqu'un aurait pu faire. Si jamais on se déresponsabilise en se disant « mais ça, c'est pas mon travail. Moi, je suis là juste pour un petit moment. Moi, je suis juste de passage. On va tous trouver une excuse. Mais au final, on va se rendre compte que le travail n'a pas été fait. Et je voulais faire cette introduction, qui est plus qu'une introduction simplement au message, mais une introduction à toute cette série pour que nous comprenions, bien-aimés, que cela est de notre responsabilité à tous et à chacun. Si vous êtes présents dans cette assemblée, dans cette église, c'est de votre responsabilité de construire la Dédé Thonon 2030. Au cours de cette série, nous allons voir beaucoup de choses. J'ai déjà pensé, le Seigneur m'a mis déjà beaucoup de choses sur le cœur. Peut-être qu'il y en aura d'autres, peut-être qu'on ne les fera pas toutes. On verra comment les choses vont se passer. Et on va voir pas mal de choses. Des choses peut-être qui vont venir nous bousculer dans nos conceptions. Et j'ai envie de dire Amen, merci Seigneur. Quand sa parole nous bouscule et nous dit, mais ce que vous faites, vous ne le faites pas bien. Merci Seigneur. Il y a des choses peut-être qui vont nous conforter dans des directions qu'on a prises. Et merci là encore Seigneur, donne-nous encore de continuer à marcher dans ce que tu veux pour nous. Quoi qu'il en soit, tout ce que nous verrons, quels que soient les aspects que nous verrons, nous devons les prendre et nous devons les appliquer. Pour moi ici, il ne s'agit pas simplement de vous donner une connaissance théorique de ce qu'est l'Église. Il s'agit pour moi qu'après avoir compris ce que Dieu attend et ce que Dieu veut pour l'Église, que nous nous mettions tous ensemble au travail pour bâtir la Dédé de Thonon 2030. Ce matin, nous allons considérer ce premier point qui pour moi est indispensable, à savoir que Jésus est le fondement de l'Église. Quand je parle de l'Église de vous et de moi, de cette communauté que nous sommes, mais on peut aussi parler de chaque individu. Jésus doit être le fondement de chacune de nos vies. Je vous invite à faire une première lecture, nous en ferons 3, mais une première lecture que nous allons faire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16. Et nous lirons à partir du verset 13, qui permettra d'introduire ce premier point. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus est le fondement de notre vie. C'est Paul qui, à un moment donné, dira dans 1 Corinthiens au chapitre 3, nous ne voulons rajouter aucun autre fondement que le fondement qui a été déjà posé, à savoir Jésus-Christ. Mais dans nos vies, qu'est-ce que cela veut dire, avoir Jésus comme fondement? J'aimerais soulever 3 points avec nous qui vont nous permettre de comprendre cela. Et ce premier point, nous allons le comprendre au travers de ce passage. Matthieu, chapitre 16, au verset 13, vous avez trouvé, nous lisons ensemble. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux.
Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et toutes les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras dans le ciel sera lié, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Jésus, le fondement de nos vies, Jésus, le fondement de l'Église, pour moi, veut dire en premier que nous devons avoir une relation vivante avec Jésus. Ici, dans ce passage que nous avons, il y a la première évocation de Église. C'est la première fois que ce mot Église est utilisé. Ce mot Église, vous le savez, certainement, vient du mot ecclésia en grec qui veut dire exkaléo, appelé hors d'eux. Et quand on lit ce que Jésus nous dit concernant cette Église, on se rend compte qu'il y a certaines informations, certaines indications qu'il nous donne. La première de ces indications, il dira à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quand il dit sur cette pierre, il n'est pas en train de parler de Pierre. On a déjà parlé de ça. Hein. Pierre, Pétros et Pierre, Pétra, c'est deux mots différents, un au masculin, un au féminin. Et donc sur cette pierre, c'est sur la déclaration qu'a fait Pierre. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es celui, quelque part, il est en train de dire, tu es celui qui est venu pour sauver l'humanité. Et ça, c'est le fondement, ça, c'est le roc, ça, c'est la pierre. Quelque part, nous devons être conscients que Jésus est le fondement de l'Église. On ne peut pas avoir d'autre fondement que cela. Quelque part, je dirais que Jésus est et doit être le dénominateur commun entre nous. Ce qui nous rassemble tous ensemble, bien aimés. Ça ne peut pas être notre couleur de peau. On a tous des couleurs de peau différentes. Ça ne peut pas être nos origines. On est tous d'origines différentes. Ça ne peut pas être notre pensée, notre façon de voir le monde. Ça ne peut pas être nos orientations politiques. Ça ne peut pas être... voilà, on pourrait rajouter des choses. Tout ça est secondaire. Tout ça passe après. Ce qui est important, ce qui nous unit, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, venu nous sauver. Ce qui nous unit, c'est que nous sachions, que nous reconnaissions en Jésus notre Sauveur. Que nous reconnaissions en Jésus celui qui est venu pour nous attirer à lui. Il dira et continuera en disant, je bâtirai l'Église. Jésus est celui qui construit l'Église. Il est le concepteur, il est le réalisateur. L'Église n'est pas un mouvement, une organisation humaine. C'est une institution divine. Je bâtirai l'Église. Et quand Jésus dit ça, ça ne veut pas dire que nous n'avons rien à faire. Et d'ailleurs, je le disais dans l'introduction, nous devons tous être participants. Pourquoi? Parce que Jésus est l'architecte. Si je vous demande qui a construit la tour Eiffel, vous allez me dire Gustave Eiffel. Si je vous demande combien de rivets est-ce qu'il a planté dans les poutres, combien de poutres est-ce qu'il a porté, jusqu'à quelle hauteur il est monté pour faire la tour Eiffel, je pense qu'on peut dire 0. Il était juste l'architecte qui donnait les ordres, qui donnait la direction, et des ouvriers ont fait. Jésus est l'architecte de l'Église. Il dit, je bâtirai l'Église, mais nous sommes ouvriers. Et nous devons suivre ce qu'il nous dit. La construction ne se fera pas si nous ne faisons pas notre part. Parce que Dieu attend que nous fassions notre part. Il continue Jésus en disant, les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elles. Et là, il veut nous parler de cette protection qu'il va apporter à l'Église, du fait que c'est lui qui regarde et qui valide l'Église. Même si nous sommes, nous, en train de travailler, devons être conscients que ce n'est pas par nos propres forces, ni par nos propres moyens que l'Église demeure. L'Église demeure parce que le Seigneur la soutient. Et il continuera de la soutenir. Bien sûr, on pourrait rajouter beaucoup d'autres considérations concernant l'Église. Je le disais, l'Église, ou je ne sais pas si je l'ai dit, mais je tiens à le dire, l'Église, c'est jamais un bâtiment. L'Église, c'est une communauté de croyants. C'est vous, c'est moi, c'est nous. Une communauté de personnes qui croient en Jésus-Christ. L'Église, elle est universelle. Quand la Bible parle de l'Église, bien souvent, elle nous parle de l'Église universelle, c'est-à-dire de cette Église qui recoupe tous les croyants à travers le monde entier, à travers les âges. Cette Église est parfaite. Cette Église, Jésus viendra la chercher sans tache, irrépréhensible. Mais il y a aussi l'Église locale, qui là est un peu plus... elle n'est pas encore arrivée à la perfection. Et les églises locales, on les trouve dans la Bible. Hein, les Corinthiens, les Philippiens, les Éphésiens, sont des localités, sont des chrétiens qui se réunissent à un moment donné pour louer, pour célébrer le Seigneur. Nous sommes une église locale. Et c'est vrai que nous ne sommes pas parfaits. Mais nous tendons vers cette perfection que Dieu veut pour nous. L'église est aussi dépendante du Seigneur Jésus. L'église est présentée comme le corps de Jésus. Un corps sans tête ne va nulle part.
Dans un corps, c'est la tête qui donne la direction. Nous sommes dépendants de Jésus-Christ. Et on pourrait continuer des choses comme ça, mais on va s'arrêter là. Ce qui est important pour moi ici tout de suite, c'est de se dire, mais Jésus, fondement de ma vie, ça entraîne une relation. Parce qu'on peut avoir une relation avec le Seigneur Jésus, mais est-ce qu'on a la bonne relation avec le Seigneur Jésus? Il est possible d'avoir de nombreuses mauvaises relations avec le Seigneur Jésus. D'ailleurs, on se rend compte dans ce texte que nous avons lu, au verset 14, alors que Jésus leur dit, mais qui dit-on que je suis? Ils répondirent, Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. En fait, ils voyaient Jésus d'une certaine manière, toutes ces personnes, les autres, ils voyaient Jésus d'une certaine manière qui n'était pas la bonne. Et parce qu'ils voyaient Jésus de la mauvaise manière, la relation qu'ils avaient avec Jésus était biaisée. Alors bien sûr, ils reconnaissaient au moins que Jésus était un envoyé, puisque toutes ces personnes sont des envoyés de Dieu. Donc ils regardaient Jésus comme un envoyé de Dieu. Mais ce matin, est-ce que vous reconnaissez Jésus comme un envoyé de Dieu? Comment est-ce que vous voyez Jésus? On peut voir Jésus de tellement de manières mauvaises. On peut avoir de tellement mauvaises relations avec Jésus. La seule bonne relation, c'est celle que Pierre va avoir. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Remarquez que toutes les personnes, les autres, ont parlé de personnes qui étaient mortes. Jean-Baptiste est mort il y a quelques chapitres avant, chapitre 14 de l'évangile de Matthieu. Jean-Baptiste est mort, Jérémie est mort, Élie est mort et tous les autres prophètes sont morts. Et ces personnes sont en train de dire, nous, la relation qu'on peut avoir avec Jésus, c'est la relation qu'on peut avoir avec un mort. Qui dit-on que je suis? Ben, Jésus, c'est quelqu'un de mort. Quelqu'un qui ne peut pas influer sur nous. Quand on a une relation, quelle relation peut-on avoir avec quelqu'un qui est décédé? Nous ne pouvons pas avoir de relation avec cette personne. Nous pouvons l'admirer. Nous pouvons être pleins d'admiration et de charme devant ce qu'elle a pu faire, devant ce qu'elle a pu dire. Mais nous ne pouvons pas avoir de relation avec cette personne. Or, Jésus-Christ n'est pas mort. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant au siècle des siècles. Et Pierre dira, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà la relation qu'il veut avoir. Voilà la relation qu'il a avec Jésus. Tu es le Christ, c'est-à-dire tu es celui qui a été oint, celui qui a reçu une onction. En fait, dans l'Ancien Testament, quand vous le lisez, vous vous rendez compte que les rois étaient oints, par exemple. Les sacrificateurs étaient oints. C'est-à-dire qu'on leur donnait une onction pour une tâche particulière. Jésus a reçu une onction pour une tâche particulière. Et lui-même, il dira, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il est venu pour être celui qui annonce la bonne nouvelle du message de l'Évangile. Il est celui qui est venu pour être le sauveur du monde. Il est celui qui est venu pour être ton sauveur. Il ne veut pas simplement être quelqu'un dans le passé. Il est venu pour être ton sauveur parce qu'il est vivant. Jésus est le Fils de Dieu. Fils de Dieu, ça veut dire qu'il est lui-même Dieu. Le fils de quelqu'un est forcément en rapport avec ce quelqu'un. Mon fils, mes fils sont de la même nature que moi. Si je vous présente un chat en vous disant c'est mon fils, vous allez vous dire il y a un problème. Parce qu'il n'y a pas la même nature entre lui et moi. Jésus, fils de Dieu, veut dire qu'il est de la même nature que Dieu. Jésus est Dieu. Et voilà comment Jean-Baptiste, voilà comment Pierre considère Jésus. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Bien sûr, maintenant, ces choses sont écrites. Il les a prononcées et les a prononcées avec foi, mais on pourrait se demander, mais est-ce que ça suffit de connaître ces choses? On pourrait se dire, Jésus, c'est le Christ, le Fils de Dieu. Quelqu'un peut le dire, mais est-ce que ça suffit de le dire pour que ces choses soient vérité? Non. Il existe une différence entre connaître des choses sur Jésus et connaître Jésus. On peut connaître beaucoup de choses sur Jésus, on peut savoir beaucoup de choses. La Bible est pleine d'informations concernant Jésus. Mais on peut ne pas expérimenter qui est Jésus. Et bien aimé, vous devez le comprendre que connaître Jésus doit nous amener, doit se concrétiser dans l'expérience. Connaître Jésus doit déboucher sur une relation de vie, sur quelque chose de plus profond. Si ma connaissance ne devient pas expérience, elle ne sert à rien. Et je prends souvent cet exemple. Je sais qu'il existe une gravité. Et parce que je sais qu'il existe une gravité, je ne vais pas m'amuser à, depuis une falaise, sauter, parce que je sais que je vais tomber. Et c'est la même chose, une connaissance doit amener à une expérience, à une attitude, à une manière de vivre.
Et cela nous amène à ce deuxième point que je voudrais considérer avec vous sur Jésus et le fondement de l'Église. Jésus est mon fondement. Oui, ça doit déboucher sur une relation, sur une connaissance de Jésus, mais cela doit aller plus loin, sur une connaissance intime de Jésus-Christ. Connaître dans la Bible ne veut jamais dire avoir des connaissances académiques, avoir un savoir intellectuel, avoir des idées. Cela évoque la relation d'intimité. Cela évoque la relation d'intimité qu'il peut y avoir entre un homme et son épouse, entre Marie et son épouse. Et nous devons comprendre que nous devons connaître Jésus. Cela doit nous conduire dans l'intimité de Jésus. Cela doit nous conduire à partager sa vie. Malheureusement, certains vont simplement se contenter de connaissances théoriques. Certains vont se contenter simplement de ce qu'on peut lire sans jamais les expérimenter. Mais grand mal leur en face. Et nous allons faire une deuxième lecture dans Matthieu au chapitre 7. Et nous lirons à partir du verset 21. Grand mal leur en face de ne regarder et de ne considérer Jésus que de point de vue théorique. Matthieu 7, verset 21, il nous est dit, vous avez trouvé, Matthieu 7, 21, c'est Jésus qui est en train de parler et on est là sur la fin de ce grand discours qu'on appelle le sermon sur la montagne. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Voici la réponse du Seigneur. Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous vous rendez compte de ces paroles que Jésus a prononcées à ces personnes? Il ne les a pas prononcées à n'importe qui. Il les a prononcées à des personnes qui, quelque part, vont décrire les activités qui sont les activités de l'Église. Les activités qui sont dans le ministère même de l'Église. Jésus, en s'en allant, a dit à ses disciples, « Voici les miracles et les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. » En mon nom, ils prophétiseront, ils parleront d'autres langues, ils parleront de ma part. Jésus l'a dit, c'est un trait de l'Église. Parler de la part de Jésus-Christ, c'est le trait des chrétiens. Jésus l'a dit, vous chasserez des démons. C'est-à-dire, renvoyer libres ceux qui sont esclaves dans leur esprit, dans leur âme, à cause de puissances ténébreuses qui les ont asservis. Jésus l'a dit, ce sont des signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Il leur a même dit, vous ferez des miracles, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et ces personnes ont dit, mais Seigneur, nous avons fait ces choses. Nous avons prophétisé par ton nom. Nous avons chassé des démons. Nous avons fait beaucoup de miracles par ton nom. Si vous voyez des personnes comme ça et qu'elles se présentent devant vous, forcément vous vous direz, et moi aussi le premier, c'est l'Église. Ces personnes font partie de l'Église. Ces personnes sont l'Église. Mais malgré toutes ces activités, malgré toutes ces choses qui ont pu être faites, la parole de Jésus, la réponse de Jésus est sans appel. Retirez-vous de moi, car je ne vous connais pas. Il n'y a pas de connaissance. La Bible nous indique que pratiquer certaines choses ne fait pas de nous des personnes en relation, ni même des personnes qui connaissent Jésus. On se rend compte quand on regarde, ne serait-ce que ce disciple, Judas Iscariote. Il a vécu tout ce que les autres ont vécu. À un moment donné, Jésus les a envoyés. Il a envoyé les disciples 2 à 2, il a envoyé les 70. Et les 12 faisaient partie de cela. Judas faisait partie de cela. Il les a envoyés en leur disant, allez annoncer la bonne nouvelle du royaume, bénissez ceux qui sont malades, guérissez ceux qui sont malades et libérez-les. Et il nous est dit dans Luc au chapitre 10 au verset 17, les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ces hommes ont expérimenté quoi? Ils sont partis dans le nom de Jésus. Ils ont parlé dans le nom de Jésus. Ils ont imposé les mains aux malades, les malades ont été guéris. Et ça a été tellement loin qu'ils se sont dit, mais même les démons, Seigneur, on a pu en chasser, on a pu libérer certaines personnes qui étaient prises. Et vous savez que Judas a dit ces paroles. Mais ce même Judas qui a dit ces paroles, qui a fait toutes ces choses, a vendu Jésus. Ce même Judas qui a dit ces paroles, qui a fait toutes ces choses, n'a pas été capable d'avoir une relation, de croiser le regard de Jésus lorsqu'il en avait besoin. Il
s'est laissé plutôt prendre par son remords. Et il s'est perdu. Ceux qui pratiquent ces choses ne sont pas nécessairement en relation, en connaissance avec Jésus. Mais on peut aussi prendre la chose inverse. Ceux qui ont bénéficié de ces choses ne sont pas nécessairement des personnes qui connaissent Jésus-Christ. Et on le voit tellement souvent dans la Bible. Là encore, malheureusement, Luc 17, verset 17, Jésus dit, prenant la parole, leur dit, mais n'ont-ils pas été, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9, où sont-ils? Jésus avait croisé 10 lépreux. Il va les guérir tous les 10. Mais il n'y en a qu'un seul qui est revenu voir Jésus. Les autres ont disparu. Même être guéri par Jésus, même avoir Jésus qui agit miraculeusement dans notre vie, ne veut pas dire que l'on est l'Église. Parler de la part de Jésus, guérir des malades, chasser des démons, mais on peut rajouter tellement d'autres choses. Parce que des fois, on va s'arrêter sur certains aspects. On va s'arrêter sur le fait que j'ai pris le baptême. J'ai pris un baptême évangélique, un baptême par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ça ne suffit pas, bien-aimé. Ça ne suffit pas pour dire que je connais Jésus. Ça ne suffit pas pour attester que je suis en relation avec Jésus. Oh, mais moi, je prends le repas du Seigneur, je prends la scène. Alors, c'est vrai que nous, on ne la prend plus tous les dimanches, mais on la prend une fois par mois. Je prends la scène du Seigneur une fois par mois. Ça ne veut pas pour autant dire que tu es en relation avec Jésus. Tu peux assister à des cultes évangéliques, tu peux assister à notre culte, tu peux assister à un culte de je ne sais qui, tu peux connaître le pasteur je ne sais qui. Ça ne change pas. Lire la Bible tous les jours si tu veux. Prier 3 fois par jour si tu veux. Parler de Jésus autour de toi si tu veux. Cela ne fait pas de toi quelqu'un qui connaît Jésus, quelqu'un qui a une connaissance intime de Jésus. Ces choses ne sont pas mauvaises en soi. Elles sont même bonnes, elles sont même souhaitables, indispensables dans une certaine mesure. Mais elles ne peuvent pas constituer notre carte de visite devant Dieu pour dire « je connais intimement Jésus ». Connaître Jésus, ce n'est pas avoir une connaissance, un savoir. Ce n'est pas avoir des informations sur Jésus. Connaître Jésus, c'est d'abord être. Ou je dirais plutôt connaître Jésus, c'est d'abord devenir. Vous connaissez bien ce passage de Jean 1 qui nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, c'est-à-dire la parole, le logos, Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Nous devons devenir avant de faire. Jean dit, disons, j'ai du mal avec les prénoms ce matin. Paul dira ailleurs aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On parle là d'une nouvelle créature. Nous, bien-aimés, on met facilement l'accent sur ce qui est extérieur, sur ce qu'on fait. Et on va dire, parce que je fais ça, je suis. Parce que je suis, je fais. Parce que je suis, je fais. Il nous faut d'abord être, il nous faut d'abord devenir. Nous ne devons pas devenir comme ces religieux du temps de Jésus, ces pharisiens qui étaient capables d'avoir une apparence, mais au fond d'eux-mêmes, de ne pas être changés, de ne pas être transformés. Jésus prendra tellement d'images pour essayer de leur expliquer cela. Il leur dira à un moment donné, et ces images peuvent être fortes, on pourrait se dire, mais Seigneur, tu les insultes. Non, le Seigneur était en train de les reprendre. Vous êtes des tombeaux blanchis, dira Jésus. Pourquoi est-ce que Jésus dit ça? Tout simplement parce que l'extérieur est beau. C'est beau l'extérieur, oh, c'est tout blanc, ça a été nettoyé, ça a été peint, enfin c'est bien. Mais quand on regarde à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la mort, il y a la puanteur, il y a la corruption. Et Jésus leur dit, mais vous êtes des tombeaux blanchis. Ils étaient capables de faire des efforts surhumains, ces hommes. Ils étaient capables dans leur vie de tous les jours de s'astreindre à une certaine conduite. Tout ça parce que pour eux, c'était la manière d'être, ou plutôt de faire croire, de se faire paraître. Mais ils n'étaient pas réellement changés au fond d'eux-mêmes. Ils n'étaient pas réellement devenus une nouvelle personne, une nouvelle création. Connaître Jésus doit nous amener dans son intimité. Connaître Jésus doit nous amener à devenir enfants de Dieu. Cela veut dire que nous devons être amenés à ressembler de plus en plus à Dieu.
Je le disais tout à l'heure, Jésus est fils de Dieu parce qu'il est de la même nature que Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous aussi être de la même nature que Dieu. Et comment est-ce que nous, êtres humains, vous vous connaissez comme moi, vous connaissez vos faiblesses comme moi et vous pouvez vous dire, mais comment est-ce que moi je peux être enfant de Dieu? Comment est-ce que moi je peux être de la même nature que Dieu? Comment je peux aller vers ce que Dieu veut pour moi? Et ça, ce sera notre troisième point. Il nous faut une relation, il nous faut une connaissance intime de Jésus, mais il nous faut une soumission aussi totale à Jésus. Quand vous êtes en relation avec quelqu'un, quand vous avez des amis que vous voulez garder, vous allez forcément être transformé. Parce que votre ami en face est peut-être un peu plus sensible que vous, vous êtes un peu plus bourru, donc vous allez apprendre à dire les choses de manière plus douce. Vous allez changer. Votre ami aussi va un peu s'épaissir le cuir parce que voilà, il faut bien. Mais quand on parle de Jésus et du fait que nous sommes ou que nous soyons en relation avec lui, nous devons bien comprendre, bien-aimés, que lui, il est parfait. Si quelqu'un a à changer, c'est nous. Si quelqu'un doit être transformé, c'est moi. Ça ne peut pas être Jésus. Jamais ça ne peut être Jésus. C'est forcément moi. Je dois tendre vers ce qui est parfait. Et ce qui est parfait, c'est Jésus. Je dois tendre vers ce que lui a voulu pour être à son image. Et voilà comment Paul pourrait nous présenter les choses. On va lire dans Philippiens au chapitre 3, si vous voulez bien. Et Paul va nous faire un exposé de ce qui le concerne. Philippiens au chapitre 3. Et on va lire à partir du verset 4. Philippiens 3, verset 4. Nous lisons ensemble. « Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui par sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Paul ici nous dit qu'il choisit de se soumettre, qu'il choisit de soumettre toute sa vie, qu'il choisit de s'abandonner parce qu'il connaît Christ. Mais il va même rajouter, parce que je connais Christ, je veux encore me soumettre davantage pour le connaître encore davantage. Je ne veux pas juste rester sur ce que j'ai du Seigneur, je veux progresser, je veux aller plus loin avec lui. Parce que Jésus, quelque part, est réellement son Seigneur. Et nous devons faire attention à cela. Jésus est son Seigneur. Dans le passage que nous avons lu tout à l'heure sur Matthieu 7, c'est ce que Jésus reprochait. Alors non pas qu'il ne disait pas Seigneur, Seigneur, ils l'ont dit Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais Jésus disait, ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Autrement dit, ce que Jésus est en train de dire, quand le fait de la seigneurie de Jésus n'est pas une réalité dans ma vie, c'est un problème. Si pour vous, Jésus n'est pas Seigneur de votre vie, c'est un problème. Et faites attention de ne pas vous bercer d'illusions. Parce que Jésus dira, je ne vous connais pas quand vous serez devant lui. Jésus est le Sauveur et le Seigneur. Jésus est le Sauveur et le Seigneur. Et on comprend et on est facilement d'accord avec le fait de dire Jésus serait le Sauveur. Mais quand on en arrive à parler de Jésus Seigneur, ça coince un peu. Ça coince un peu. Je vais juste vous donner une petite illustration pour que vous compreniez. Imaginons que, oui, que vous alliez plonger dans le lac Léman. Alors, actuellement, il fait un peu frais, mais disons que vous aimez bien ça, l'eau fraîche, et que vous fassiez chaque jour un peu d'exercice physique en faisant quelques brasses, et ainsi de suite. Et ce jour-là, vous êtes pris d'un malaise. Vous
Commencez à vous débattre et commencez à vous noyer. Les passants qui sont là au bord du lac le voient, appellent les pompiers. Les pompiers arrivent rapidement. Un pompier vient à votre secours, plonge, saute à l'eau, vous saisit, vous ramène. Là, vous êtes un peu inconscient. Ils vous font cracher, ils vous font les premiers soins, les premiers massages. Et là, vous reprenez des couleurs, vous reprenez vie. Et quand vous voyez ce sapeur-pompier, il vous dit, je suis heureux de vous avoir sauvé, maintenant, votre vie m'appartient. Vous allez dire non. D'ailleurs, j'ai vu quelques-uns faire non comme ça. Et je vous comprends, je suis d'accord. Moi aussi, le premier, je serais comme ça en disant non, c'est pas possible. C'est quelqu'un qui va peut-être être quelqu'un qu'on va apprécier, quelqu'un qu'on va rechercher, quelqu'un à qui on va faire parvenir une carte, vous savez, en lui disant oh, merci, on va lui exprimer toute notre gratitude. Ce sera peut-être quelqu'un qu'on voudra présenter à notre famille en disant vous voyez, s'il n'était pas là, s'il n'avait pas été là ce jour-là, moi, je ne serais pas là. C'est quelqu'un peut-être qu'on présentera avec fierté à tous ceux qui nous entourent. Quelqu'un peut-être même qui deviendra un intime. Mais ça ne sera jamais quelqu'un qui va contrôler notre vie. Et vous voyez le malheur, bien-aimé, c'est que pour beaucoup, Jésus est un sauveur, mais pas un seigneur. Pour beaucoup, Jésus est un sapeur-pompier qui vient à notre secours à un moment donné, qui nous retire de la boue du péché dans laquelle on est. Et une fois qu'il nous a retiré de la boue du péché, on lui dit « bye bye ». Ah oui, je t'aime beaucoup, je vais parler de toi à tous ceux qui sont autour de moi. Oui, je vais dire que tu es ce sauveur merveilleux, celui qui a des capacités hors normes pour arracher les hommes du péché. Mais tu ne vas pas être mon Seigneur. Je ne vais pas soumettre ma vie à ce que tu veux. Pourtant, Jésus est Seigneur, bien-aimé. Jésus est Seigneur, bien-aimé. Jésus n'est pas simplement notre sauveur, Jésus est Seigneur. Il a racheté notre vie. Une des manières dont on appelle le Seigneur, c'est le rédempteur. C'est-à-dire celui qui rachète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos vies appartenaient au diable. Le diable, quelque part, avait pris l'autorité sur nos vies. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, écoute, je meurs à leur place. Et je rachète leur vie. Quand Jésus nous sauve, Jésus ne nous sauve pas simplement pour que nous ne soyons plus sous l'emprise du diable. Jésus vous a sauvés, Jésus m'a sauvé pour que nous soyons et que nous lui appartenions. Oui. Jésus nous a sauvés pour que nous lui appartenions. Paul regarde toute chose comme de la boue, il dit. Et le mot boue ici, ça pourrait être le mot fumier, excrément. Je regarde toute chose comme des excréments parce que je connais Christ. Je regarde toute chose comme des excréments parce que je veux apprendre à connaître Christ davantage, parce que je veux me soumettre à Christ davantage. Toute sa vie, il veut la soumettre à Christ. Toute sa vie, il veut l'abandonner à Christ. Qu'est-ce qu'il veut abandonner à Christ? Nous l'avons lu. Au verset 4, il veut abandonner ce en quoi il pouvait se confier. Sa propre personne, ses propres forces, ses propres capacités. Il dit tout ça, je le regarde comme de la boue. Ce n'est rien pour moi cela. Je préfère connaître Jésus-Christ. Je préfère m'attendre et m'arrêter à ce que Jésus-Christ lui fait, à ce que Jésus-Christ lui est. Au verset 5, il va nous faire part de tout ce qui pouvait faire sa fierté. Et quand vous lisez ces paroles de Paul au verset 5, vous sentez toute la fierté. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Il parle ici de son appartenance au peuple juif. Il parle ici de sa famille, il parle ici de sa nation. Mais tout ça, pourtant lui, il est juif. Il est de la race ou de la tribu du Sauveur. Mais tout ça pour lui n'est rien pour connaître Jésus-Christ. Pour connaître Jésus-Christ. Il va jusqu'à considérer comme de la boue ce qui le définissait jusque-là. Au verset 6, ou même un peu avant, il dit « Quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Et quand Paul dit ces choses, on sait comment il était. Paul était cet homme qui avait choisi de pratiquer sa religion de manière très rigoriste. Et il se plaisait dans cela. À tel point que lorsqu'il fallait mettre à mort certaines personnes, il était là. Quand il fallait entraîner d'autres en prison, il était là. Il était prêt à faire un long trajet de Jérusalem jusqu'à Damas pour mettre en prison toutes les personnes qui étaient à Jésus-Christ. Même ces choses, ce qui le définissait, il a choisi de les abandonner pour connaître Christ. Tout cela a été mis de côté pour laisser de la place à ce qui est important, pour laisser de la place à Jésus-Christ, à sa vie qui se développe en nous, à son caractère qui se développe, à sa volonté. Et comment nous sommes, nous, bien-aimés?
On peut être au Seigneur Jésus depuis 5, 10, 15, 20 ans. Et toujours revenir aux mêmes choses, toujours se confier dans les mêmes choses, toujours mettre les mêmes choses en avant. Dans l'Église, c'est vrai qu'on fait vraiment attention des fois à des actions qu'on pourrait avoir qui seraient préjudiciables, mais il y a d'autres choses sur lesquelles on est plus coulant. Le caractère. Oh, c'est un caractériel. Ah, c'est un Savoyard, ils sont comme ça, les Hauts-Savoyards. Mais bien aimé, le caractère qui doit être dans nos cœurs, c'est le caractère de Jésus-Christ. Le caractère qui doit être dans nos vies, ce n'est pas le caractère d'un trait familial qu'on pourrait avoir, ce ne va pas être quelque chose d'une région où on se trouve, mais ça doit être le caractère de Jésus-Christ. Nous devons être. Et quand on choisit par paresse ou des fois quand on refuse de changer notre caractère, quand on sait quand des fois notre caractère a été pointé des fois du doigt, « Ah, tu es caractériel. Ah, tu es coléreux. Ah, tu fais ci, ah, tu fais ça. » Un peu calomniateur des fois sur les bords. Et qu'on refuse, on dit « Oui, mais j'ai toujours été comme ça, il faut me prendre comme je suis. Oui, mais je ne changerai pas à mon âge. » Bien-aimé, c'est un problème. Ce n'est pas reconnaître Jésus comme notre Seigneur. Et si on ne reconnaît pas Jésus comme notre Seigneur, on risque de s'entendre dire un jour « Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. » Jésus, qui est le fondement de ma vie, doit me conduire à avoir une soumission totale à Jésus. Des fois, c'est un péché qu'on garde. Ça fait 5, 10 ans, 11 ans, 15 ans, 20 ans. Et il y a ce péché-là qu'on garde, vers lequel on retourne constamment, sans arrêt. Bien-aimé, c'est comme se moquer de Jésus. Quand on sait que Jésus est venu sur la croix pour mourir pour mes péchés, continuer à pratiquer un péché pour lequel Jésus est mort, c'est dire à Jésus, mais ta mort n'a pas d'un... C'est pas grave ça, tu peux encore mourir. C'est quelque part comme si on choisissait nous-mêmes de le remettre sur la croix, de le recrucifier, de lui faire encore cette couronne d'épines et ainsi de suite, de lui faire connaître toute cette douleur. Il n'y a rien. Paul dit bien, j'ai abandonné toute chose, tout ce qui pouvait me définir, tout ce qui pouvait être quelque part une fierté, tout ce qui pouvait être quelque part une confiance que j'avais, tout ce qui me définissait, tout, pour la connaissance de Jésus-Christ. Ne soyons pas de ceux qui refusent de se soumettre à Jésus. Reconnaissons Jésus comme notre Seigneur. Reconnaissons Jésus comme notre Sauveur, oui, mais comme aussi notre Seigneur, celui qui a le droit de changer, de transformer nos vies. Il nous en donne la possibilité. Bien-aimés, ne restez pas avec ces choses dans vos cœurs, mais faites plutôt comme Paul. Abandonnez toutes ces choses. Je voudrais simplement finir en vous disant que je ne peux pas définir ce que doit être l'Église. J'ai trouvé une histoire. L'histoire d'une entreprise qui, au début des années 20, avait commercialisé une espèce de pâte qui servait à nettoyer le papier peint. À l'époque, on chauffait beaucoup avec du bois. Et donc, le bois, une fois qu'il brûlait, il y avait de la suie qui se répandait et qui se mettait sur les murs. Et c'était vraiment très sale. Alors, cette entreprise a créé cette pâte qui permettait de nettoyer les murs. Mais le problème, c'est qu'avec le progrès technologique, on a arrêté d'utiliser le bois, on a commencé à utiliser du pétrole, du mazout et finalement finir à l'électricité. Et donc, il n'y avait plus ce besoin de nettoyer la suie dans les pièces. Et donc, cette entreprise a commencé à faire faillite jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on puisse ou qu'on pouvait utiliser ce matériau-là qui avait été créé pour une autre application. On l'a utilisé pour les enfants. C'est devenu la pâte à modeler de la marque Play-Doh. Et certainement, vous avez dû utiliser cette pâte à modeler. Certainement, vos enfants, vos petits-enfants l'ont utilisé. Mais à l'origine, c'était quelque chose qui servait à nettoyer les papiers peints. Il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer avec le temps. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer d'utilisation. Et le danger, quand nous sommes chrétiens, quand nous vivons l'Église avec assiduité, quand nous sommes et que nous nous trouvons à l'Église, c'est que nous pouvons oublier ce pourquoi l'Église a été créée. Nous pouvons oublier le but original de l'Église. Et nous pouvons nous détourner de ce but parce qu'on va se sentir à l'aise, parce qu'on va s'établir et on va dire que c'est ce que moi je veux, ce moi j'ai besoin.
Mais bien aimé, ce matin, le premier point que je veux vous rappeler, et Paul nous dit, on ne veut pas poser un autre fondement que Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ doit être le fondement de l'Église. Jésus-Christ doit être le fondement de nos vies, de vos vies. Cela veut dire que si tu veux être l'Église, si tu veux être un croyant, il te faut entrer en relation vivante avec Jésus. Jésus ne peut pas, ne doit pas être un personnage du passé que tu vas regarder avec admiration, duquel tu vas boire les paroles. Non, Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est encore vivant aujourd'hui, il veut une relation, il veut un contact avec toi. Il veut que tu rentres dans quelque chose de nouveau avec lui, non pas dans de l'admiration, mais dans une relation vivante. Si tu veux être l'Église, cela doit continuer par le fait que tu connaisses Jésus. Connaître Jésus, ce n'est pas faire des choses. Connaître Jésus, ce n'est pas dire Seigneur, Seigneur. Connaître Jésus, c'est avoir cette intimité avec lui. C'est lui donner accès à ton cœur. C'est toi, bien sûr, aller jusqu'à son cœur, connaître son cœur, mais c'est aussi lui donner accès à ton cœur. Parce que ce faisant, cela va t'amener à ce troisième point, et c'est quelque part comme une progression. Troisième point que nous avons vu, si tu veux être l'Église, il te faut te soumettre à Jésus. Parce que quand tu vas dévoiler ton cœur à Jésus, ton cœur sera tout sale, tout noir, et quand tu vas découvrir le cœur de Jésus qui sera tout beau, tout blanc, sans aucune tache, le Seigneur va te dire, mais ça, mon cœur, je veux te le donner. Et pour le connaître, pour le vivre, le Seigneur nous avons besoin de nous soumettre. Oui, c'est le travail de toute une vie. Et même quand nous serons morts à l'article de la mort, nous ne serons pas parfaits. Nous ne serons parfaits que lorsque nous serons au ciel. Mais nous voulons emprunter ce chemin. Nous voulons emprunter ce chemin. Ne laissez pas certaines choses dans vos vies vous empêcher de voir Jésus comme votre fondement, votre caractère. Des péchés qui restent là dans vos vies. Des pas que Dieu vous demande de faire mais que vous n'avez pas fait jusqu'à maintenant parce que vous regardez les hommes. Soumettez-vous au Seigneur. C'est lui le Seigneur. Soumettez-vous à Jésus, c'est lui le Seigneur. C'est ce qu'il attend de vous. Bien-aimés, n'oublions pas cette phrase que Jésus a prononcée. Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. À un moment donné, il faudra que nous tous nous soyons devant le Seigneur, que nous lui rendions des comptes. À un moment donné, on sera là devant lui pour, quelque part comme pour la fin des travaux. Et c'est lui qui dira si nous avons fait ce qui était nécessaire. Alors bien aimé, je voudrais prier, je le disais tout à l'heure en commençant. Je ne veux pas que ces temps de prédication soient simplement quelque chose de théorique, je veux que ça soit pratique pour nous dans nos vies. Et si vous êtes là ce matin et que vous vous rendez compte que jusqu'à maintenant avec Jésus, vous n'aviez pas la bonne relation, c'était juste quelqu'un de mort, quelqu'un avec qui vous n'aviez jamais pris le temps de nouer une relation intime. Jésus t'appelle ce matin encore et t'invite à vivre une relation intime. Si jusqu'à maintenant tu n'avais pas cette relation intime avec lui, Jésus t'appelle et te dit mais donne-moi ton cœur, ouvre-moi ton cœur, vis ce temps de partage, de connexion avec moi. Peut-être que c'est sur la soumission que vous avez un problème. Il y a des choses encore que vous gardez pour vous. Vous dites non là Seigneur, je veux bien que tu m'aies sauvé, mais tu ne vas pas m'imposer tes points de vue. C'est une erreur. Le Seigneur est Seigneur. Alors je voudrais tout simplement vous inviter, peut-être, on va baisser nos têtes, mais inviter peut-être les personnes qui se sentent concernées, se sentent interpellées par l'un de ces 3 points. Peut-être avez-vous besoin de donner votre cœur au Seigneur Jésus tout simplement. Je vous invite juste à vous lever de votre place et nous allons prier. Vous levez comme devant Dieu en disant mais Seigneur, j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai mal fait à certains égards. J'ai besoin de faire plus. J'ai besoin d'avoir une relation plus intime. J'ai besoin d'avoir une connaissance plus profonde de toi. J'ai besoin, Seigneur, de me soumettre encore davantage à toi. Et on baisse nos têtes. Vous n'êtes pas devant moi et moi-même, je ne vous regarde pas. Jésus est fermé. Vous êtes devant Dieu et vous dites, Seigneur, j'ai besoin de plus. Et je voudrais simplement prier pour vous et demander au Seigneur de vous bénir. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont debout et ils sont debout devant toi. Ils ne sont pas debout devant moi ni devant l'assemblée réunie. Nous sommes vraiment, nous, en train de prier pour eux et nous te demandons d'étendre ta main sur eux. Seigneur, je te remercie pour ce que tu as déjà fait, la manière dont tu t'es révélé à nos cœurs, la manière dont tu es venu jusqu'à nous. Mais nous ne voulons pas rester sur ce que nous connaissons de toi. Nous voulons aller en profondeur, Seigneur. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui ont besoin de se donner à toi, Seigneur. Viens encore les arracher de la boue du péché dans lequel ils se trouvent. Pour ceux, Seigneur, qui ont besoin d'approfondir leur connaissance de ta personne, de vivre quelque chose d'intime avec toi, Seigneur. Merci encore de les bénir, Seigneur, et de leur donner d'expérimenter ces choses. Et je veux aussi te prier, Seigneur, pour que nous soyons de tous, de ceux, Seigneur, qui acceptent de se soumettre. Il y a tellement de domaines où nous avons besoin de nous soumettre. Il y a tellement de domaines où notre chair, Seigneur, est rebelle
à ta parole. Mais nous voulons que tu sois le fondement. Le seul fondement qui a été posé, le seul fondement que nous voulons reconnaître encore, c'est Jésus-Christ dans nos vies. Je te prie, Seigneur, de nous aider. Oui, Seigneur, ces choses sont tellement plus grandes que nous, sont tellement plus compliquées que nous. Mais nous voulons reconnaître que tu es le sauveur du monde, mais que tu es aussi le Seigneur et que tu nous donnes la capacité de faire ces choses, Seigneur. Alors merci pour ta grâce, pour ton Saint-Esprit qui est répandu dans le cœur, dans les vies de mes bien-aimés, Seigneur. Tu ne manqueras pas de leur faire du bien, Jésus. Sois glorifié, mon Sauveur et mon Roi. Amen. Amen et Amen.